Salut les gens, bon alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va être encore sur le bike. Alors cette vidéo va se porter sur donc principalement les modifications que j'ai faites sur mon vélo. Petit saut. Donc aujourd'hui je vais pas trop rouler je pense, juste pendant quelques explications. Et puis après je vais descendre du vélo pour vous montrer du coup les différentes modifications que j'ai faites dessus. Mais bon, pour l'instant passons à la petite histoire. Donc alors déjà, si j'ai fait des modifications, c'est parce que j'ai cassé quelques trucs sur mon vélo. Donc alors en fait c'est pas vraiment des modifications mais plutôt des réparations, parce que j'ai cassé des trucs sur mon vélo il y a quelques temps. En fait ce qui s'est passé c'est qu'au terrain où j'étais sur le motovlog, j'étais allé précédemment en vélo avec mon pote. Et vu que c'était mouillé et tout, il y a la terre qui est rentrée sur les pneus et qui s'est mise un peu partout en fait sur le vélo. Et du coup ça a dû bloquer le dérailleur. Et donc ça a dû bloquer le dérailleur arrière et du coup il s'est cassé. Il s'est tordu et tout, du coup je l'avais fini. Sinon je pouvais plus rentrer même en roue libre. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai racheté des pièces donc de meilleure qualité. Putain il fait chier lui avec son taxi là. Regardez-moi ces trois blaireaux là. Donc là je vais aller chercher un petit coin pour me poser pour vous montrer les modifications que j'ai faites. Parce que j'en ai profité pour faire d'autres modifications sur le vélo qui n'étaient pas forcément utiles mais qui me plaisaient bien quoi. Wow, oh, n'importe quoi. Alors, je suis posé, je vais pouvoir vous dire ce qui a changé et puis voilà. Alors déjà le principal à l'arrière, on a donc un dérailleur arrière XT Shadow de la marque Shimano. Alors pourquoi j'ai choisi celui-là? Déjà parce qu'il convient à mon nombre de vitesses et mon nombre de plateaux, c'est-à-dire 9 vitesses et 3 plateaux. C'est une chape courte et puis je l'ai pris parce que j'ai vu d'assez bons retours sur les forums etc. Qui me paraissait pas mal. Voilà. Donc sinon mes ressentis ils marchent vraiment bien, les vitesses elles passent vraiment bien. Pour moi ce dérailleur arrière là c'est de la bonne qualité et je le recommande. Donc j'ai aussi changé le dérailleur avant parce qu'il était cassé aussi, enfin il était tordu surtout. Et donc c'est un Shimano XT également. Donc pareil il fonctionne bien, les passages de plateau se font vraiment bien. Donc voilà, j'ai rien à redire dessus. Alors ensuite les modifications pas obligatoires que j'ai fait en même temps, ça va être donc la selle. C'est une Dirty One, une bleue. Ensuite j'ai racheté aussi des freins hydrauliques. Donc c'est des freins hydrauliques à vide, donc les étriers de frein qui sont avec. Donc pour l'avant c'est une fixation post-moon. Et donc j'ai racheté aussi évidemment le frein arrière en même temps. Et donc pour finir, pour aller donc avec les deux dérailleurs, j'ai aussi changé les shifters. Parce que mes anciens shifters ils étaient liés aux poignées de frein. Et du coup j'ai pris des Shimano, ici, des Shimano EO. Voilà. Ce que je peux vous dire aussi comme modification autre que j'ai fait sur ce vélo, tout simplement j'ai changé la potence, j'ai pris une potence plus courte pour faire de la descente, pour être plus à l'aise. Et j'avais rajouté des petits trucs en dessous, je sais pas comment ça s'appelle, des trucs pour rehausser, que ce soit à la bonne hauteur. J'avais racheté aussi des poignées bleues et avec les bords bleus là. Et je les ai enlevés parce que je trouve que ça fait mieux comme ça. Je vous propose donc de donner vos avis dans les commentaires. Que ça puisse aider certains s'ils ont besoin de choisir des pièces ou quelque chose comme ça. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Ciao. Hein? Ouais. Ah, tu vois pas ça à la télé